Est-ce que vous avez déjà ressenti après la mort d'une personne que vous aimiez qu'il y a moyen d'entrer en contact avec elle? C'est un ami sincère que nous nous présentons. Esprit de l'au-delà, en ces lieux, nous t'invoquons. Si tu peux m'entendre, sache que tu me manques. On arrête, on joue plus maintenant! C'est pas réel, ok, c'est... Aux États-Unis, d'étranges vidéos commencent à se multiplier sur la toile au sujet d'une étrange expérience. En effet, beaucoup d'adolescents se filment et nous expliquent vouloir communiquer avec Satan en composant et en appelant ce numéro, le 1 666 666 6666. Sur certaines vidéos, on peut alors entendre une mystérieuse voix vous répondre, je cite, Are you ready to die? Signifiant, es-tu prêt à mourir? De nos jours, il existe déjà un grand nombre de ces vidéos publiées sur YouTube, mais aussi sur d'autres plateformes, et certaines datent de plusieurs années. On ne connaît pas vraiment l'origine de cet étrange jeu, ni la personne ou la voix répondant à cet appel. À titre personnel, je trouve ce phénomène assez curieux, mais à mon sens, tout cela reste avant tout du divertissement. Dans un premier temps, le nom de Ouija fut inventé aux États-Unis au début du 19e siècle par Charles Kennard et Elijah Bond. Ce nom correspond à la juxtaposition du mot oui, traduit en deux langues étrangères, le français et l'allemand. Traduisons également oui-ya. Pour la création de ce nom, les deux inventeurs se sont basés d'une allusion à la question traditionnelle posée en début de séance par les participants pratiquant une séance de spiritisme. Esprit, es-tu là? Dont la réponse logiquement attendue est oui. Dans un deuxième temps, le terme Ouija était à ses débuts une marque déposée chez Parker Brothers. Ce terme n'arrivera vraiment en France qu'après la Seconde Guerre mondiale. La tablette Ouija aurait pour origine une certaine ressemblance avec différentes pratiques divinatoires depuis des millénaires. Bien que certaines sources affirment qu'un outil similaire fut utilisé dans la Rome et la Grèce antique, notamment par les pythagoriciens, il n'existe aucune trace de Ouija au sens strict avant la fin du 19e siècle. En effet, ce n'est que bien plus tard, à l'époque moderne, que le Ouija apparut réellement. Toujours pendant cette même période, le spiritisme connut un fort engouement par une grande majorité de la population et qui était perçu comme une nouvelle science. On pensait alors enfin réussir à pouvoir communiquer avec les morts. Un très grand nombre d'outils virent le jour. Ils permettaient d'obtenir facilement des messages de l'au-delà, sans avoir obligatoirement recours à l'intervention d'un médium. Bond et Kennard ne cherchèrent cependant pas à commercialiser leur nouvelle création, et en 1892, leur société fit faillite. Ayant été tiré de son contexte spiritiste par Bond et Kennard, le Ouija n'était plus guère considéré que comme un simple jeu de société au début du XXe siècle. La médium américaine Pearl Lenore Curran eut cependant l'idée en 1912 de réutiliser le Ouija à des fins de divination. Son usage se répandit petit à petit dans les cercles de spiritisme et les milieux ésotériques. Le Ouija connut un franc succès à partir des années 20 et la vente de ses tablettes connut un succès mondial. Cependant, le rituel du Ouija reste le même pour tout pratiquant. En règle générale, chaque séance de Ouija se déroule avec plusieurs personnes et permettrait de pouvoir communiquer avec un défunt de notre entourage, une âme errante ou un démon. Bien que le nombre de personnes importe peu, il serait fortement déconseillé de se retrouver seul. Lors d'une séance de spiritisme, la goutte ou curseur doit être posée au centre de la tablette Ouija. Puis, tous les participants mettent leurs doigts sur le curseur tout en posant une question à voix haute. Le curseur doit alors se déplacer et désigner des lettres qui, mises bout à bout, forment des mots ou même des phrases, répondant ainsi aux questions posées. De nombreux partisans du spiritisme insistent sur le danger d'une telle pratique. Selon les théories de cette religion, il est en effet aisé de pouvoir rentrer en contact avec des esprits dits du bas astral. Ces esprits, dont l'évolution dans l'au-delà est encore inachevée, seraient mauvais et trompeurs par nature. Ils peuvent mentir sur leur identité en se faisant passer pour l'esprit que les participants essaieraient de contacter, de donner des fausses réponses aux questions qu'on leur pose,
tenir des propos injurieux ou menaçants. Les personnes sensibles pourraient même se faire influencer par ces mauvais esprits, et dans le pire des cas, subir une hantise ou se faire posséder une fois la séance finie. Puis, si le curseur va aux quatre coins de la planche ou effectue des mouvements en forme de 8, certaines coutumes expliquent qu'il serait possible d'être en contact avec un mauvais esprit. Il serait alors conseillé de retourner la planchette et de continuer la séance ainsi. Si la séance tourne mal, l'esprit se montrant agressif à l'égard d'un ou de plusieurs participants, il serait recommandé de terminer la conversation le plus rapidement possible. Pour la communauté scientifique, le Ouija reposerait sur un effet idéomoteur. Sans vraiment en avoir conscience, la main de l'utilisateur serait parcourue de micro-mouvements provoquant des déplacements du curseur sur la tablette Ouija. Les messages délivrés par le curseur proviendraient quant à eux de notre inconscient. À ce jour, personne ne peut vraiment affirmer ou non la véritable capacité de cette mystérieuse tablette à pouvoir communiquer avec l'au-delà. D'après certains médiums et adeptes du spiritisme, il serait tout à fait possible d'appeler et de communiquer avec les esprits qui nous entourent sans avoir recours à toutes sortes d'accessoires. Toutefois, et toujours selon eux, cette technique reste assez difficile et peut être rapidement démotivante pour quiconque désirant la pratiquer. Pour cette expérience, il est préférable que votre énergie intérieure soit concentrée et pure. Il serait recommandé de pratiquer cette expérience lorsque le soleil se trouve à son zénith, entre midi et 13h, ou au contraire lorsqu'il fait nuit noire, entre 23h et 1h du matin. Vous devez être seul et méditer pendant quelques minutes ou quelques heures afin de vous sentir léger et vide, la tête libre de toute pensée. Puis, tout en gardant les yeux fermés, vous devez penser au nom complet d'une personne disparue. Vous devez visualiser cette personne et toutes vos pensées doivent être tournées vers elle tout en l'appelant à voix basse. Selon certains médiums, vous allez ressentir à un certain moment des picotements, une caresse, un courant d'air froid ou toute autre sensation étrange. Vous pouvez à présent communiquer avec cette personne disparue. Pour vous répondre, cet esprit pourra procéder de différentes manières. Vous pourrez entendre les bruits de pas, entendre quelque chose frapper au mur, sentir un courant d'air froid ou avoir une vision pendant votre prochain sommeil à venir. Sachez également que cette expérience est énergétiquement drainante, autant pour vous que pour l'esprit. La conversation ne peut donc pas durer longtemps et vous aurez besoin d'un grand repos suite à votre communication. Il serait conseillé de reproduire cette séance autant de fois que possible afin d'augmenter ses chances et réussir à communiquer avec un esprit. Êtes-vous prêt à tenter cette étrange expérience ?